Et pour plus de précisions sur ce dossier de la variole du singe, nous recevons Jafar Heikel, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Bonjour, monsieur Jafar, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, je vous remercie, c'est un devoir et un plaisir. Première question, pour parler un peu de ce Mpox, l'OMS relève son niveau d'alerte et recommande une série de mesures pour que le Mpox ne devienne pas une pandémie. Quelles sont ces mesures en question que les autorités devraient adopter ? Écoutez, je crois que d'abord, il faut bien préciser que le Maroc a une très grande expérience pour sa gestion de la Covid-19 et notre système de surveillance épidémiologique a été mis en alerte. Le ministère de la Santé a assuré les mesures qu'il en est. Et de plus, au niveau international, l'OMS préconise des mesures donc de prévention et en particulier la surveillance épidémiologique, le dépistage donc des cas, leur contrôle pour éviter la propagation parce que comme vous le savez, c'est une maladie infectieuse et qui est contagieuse. Encore une fois, sans panique, sans gravité extrême, simplement une vigilance et c'est tout l'intérêt de ce système mis en place par l'OMS. Vous avez parlé justement du coronavirus. Le Mpox ne se propage plus qu'en Afrique puisque un nouveau cas a été détecté en Suède, au Pakistan. Est-ce que la propagation est aussi rapide que l'avait été le Covid-19 ? Écoutez, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a néanmoins, en dehors donc de ce qu'on appelle la transmission aérienne, il y a d'autres types de transmission qui sont en particulier la transmission cutanéo-muqueuse. Il y a d'autres types de transmission. On sait qu'également la transmission sexuelle existe. Donc, c'est plusieurs modalités de transmission et c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement vigilant, sans paniquer, bien entendu. Et c'est pour ça que les mesures de prévention comme le port de masque, comme la distanciation physique, comme le lavage des mains, restent toutes en vigueur, comme ce qui s'est passé pour le cas de la Covid-19. Vous l'avez dit dans vos débuts de réponse, l'expérience du Covid nous a appris à être plus proactifs. Plusieurs laboratoires évoquent déjà la vaccination, histoire de mieux prévenir que guérir. Existe-t-il des vaccins efficaces contre l'Mpox à ce jour ? Alors, écoutez, il y a d'abord des traitements, il y a des antiviraux, il y a 2 vaccins qui sont disponibles et qui ont été, validés par l'Organisation mondiale donc, de la santé. Mais encore une fois, l'enjeu majeur n'est pas au niveau du traitement ni au niveau du vaccin. L'enjeu majeur, c'est d'abord de limiter et de contrôler la propagation. C'est pour ça que la prévention primaire, l'éducation pour la santé, l'information donc de la population, l'hygiène, le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains restent les principaux éléments donc de contrôle. Évidemment, lorsque les cas ont été diagnostiqués, eh bien, il y a un intérêt majeur, évidemment, encore une fois, à prendre les traitements sur la recommandation, bien entendu, des médecins. Justement, au-delà des gestes barrières que vous avez évoqués en début d'intervention, certains observateurs recommandent la fermeture des frontières. Est-ce que c'est une option à ne pas écarter dans les jours qui viennent ? Écoutez, ce serait une option, bien sûr, aux autorités gouvernementales de chaque pays de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires lorsqu'il y a un danger pour la santé des populations. Je pense que le Maroc a une grosse expérience là-dessus, différents pays, mais je crois qu'on n'en est pas là. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rester vigilant, de mettre en alerte le système de surveillance épidémiologique qu'a déjà très bien fait donc le Maroc à travers ses services de surveillance épidémiologique et le CNOUPS marocain. Eh bien, encore une fois, il faut rester vigilant, mais la fermeture donc des frontières n'est pas une option aujourd'hui, car il n'y a pas aujourd'hui donc de raison. Je parle encore une fois pour le contexte marocain. Les autres pays jugeront lorsque la situation épidémiologique imposera pareille situation. Merci beaucoup, Jafar Heikel. Vous êtes épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Merci beaucoup pour votre analyse et vos recommandations.